Vous faites très bien de nous rejoindre sur Info des 143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. On est à la veille du premier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2025. La RDC reçoit la Guinée ce vendredi 6 septembre à partir des 16h GMT, 17h de Kinshasa. Alors, la première bonne nouvelle, c'est que le stade des Martyrs est prêt à accueillir ce grand rendez-vous. Suivez ici l'administrateur général du stade des Martyrs. Notre niveau, tout est prêt sur le plan assainissement, sur le plan sécuritaire, mais on a toujours eu ces soucis de vouloir travailler en collaboration avec la fédération qui est l'organe organisateur en quelque sorte de l'activité. Donc là, au moment où je vous parle, je suis ici à la fédération, donc on sort d'une réunion avec l'équipe dirigeante et d'autres membres des commissions et des sous-commissions pour pouvoir donner quelque chose de bien aux fanatiques des Léopards qui viendront soutenir nos fauves. Les équipe nationale. L'équipe nationale, les Alaka, Nabakoro Nangoteza, Yabatuni, Banda, na président de la République, Congo. Tout est fin prêt au stade des Martyrs pour accueillir ces grands rendez-vous des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, la RDC, comme je le disais, qui joue face au Sili national de la Guinée. On rappelle que le stade des Martyrs bénéficie jusque-là d'une dérogation de la Confédération africaine de football pour recevoir des matchs officiels de la sélection nationale congolaise qui recevra également des matchs des interclubs de la CAF pour le club congolais qui sont engagés en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération. Mais il faut rappeler que le stade ne sera pas totalement rempli c'est vendredi 6 septembre 2024 parce que seulement 50 000 places seront donc vendues. Voilà pourquoi il faut se procurer le précieux sésame, il faut se procurer le billet pour donc vivre ces rendez-vous en présentiel au stade des Martyrs, ce qui nous amène à la deuxième bonne nouvelle. La billetterie est déjà ouverte dans 3 points de vente. Suivez des explications. C'est l'occasion pour nous d'adresser un message au public congolais en général et quinois en particulier, que le comité d'organisation a retenu 3 points de vente. Venez avec votre argent, vous aurez les billets. Le principal, c'est le stade Tata Raphaël. La vente va débuter dans les 4 coins du stade des Martyrs. Et l'autre point de vente, ce sera à la FECOFA. On va commencer à vendre le billet. Venez dans ces 3 points de vente, achetez votre billet. Nous tenons à informer le public que les derniers jours, le jour du match, la vente ne se fera pas au stade de Martyrs, compte tenu des instructions et de la CAF. C'est ici l'occasion de demander à ce public de faire tout en achetant le billet avant, pour qu'on ne puisse pas avoir l'engouement les jours du match aux alentours du stade des Martyrs, parce que cela risque de pénaliser notre équipe. J-1 avant de vivre ce match intéressant, ce match important des éliminatoires de la CAN. La troisième bonne nouvelle dans cette production, c'est que le match RDC-Guinée sera retransmis en direct à la radio-télévision nationale congolaise. Déjà pour tous ceux qui sont en RDC auront la possibilité de suivre, de vivre ces rendez-vous à la RTNC, mais tous ceux qui sont en dehors de la RDC, évidemment, ceux qui sont en Afrique francophone pourront suivre ce match sur Canal Plus Sport Afrique, sur Canal Plus Afrique, pardon, ce match qui sera donc retransmis en direct. Et selon la RTNC, on a vu la publication sur Twitter, tout est fin prêt pour retransmettre en direct cette rencontre RDC Guinée qui est prévue à partir des 17h de Kinshasa, 16h JMT, 18h donc logiquement pour la partie orientale de la RDC, pour ceux qui sont à Lubumbashi, Bukavu, Goma, Kindu, Bunia. C'est donc à 18h JMT cette rencontre.
entre la Guinée et la République démocratique du Congo. Alors, d'autres bonnes nouvelles, c'est que le groupe des Léopards est au complet. Vous le savez, ils sont en rassemblement. J'y arrive depuis le lundi. Et puis voilà, hier, le tout dernier à arriver, c'est Nathanaël Mboukou, le jeune joueur de 22 ans qui vient de rejoindre les Dynamo Zagreb, a rejoint la tanière des Léopards pour la première fois. Alors, il pourra participer à la séance d'entraînement de ce soir pour justement peut-être bien avoir la chance d'intégrer dans le groupe de Léopards pour la rencontre de demain. Mais c'est difficile de voir Nathanaël Mboukou demain. On espère qu'il pourra faire ses débuts lors de la deuxième sortie qui est prévue les lundis contre l'Éthiopie. Alors, comme je le disais, le groupe de Léopards affiche complet. Voilà la bonne nouvelle. Alors, l'autre bonne nouvelle, c'est que la Guinée est arrivée à Kinshasa avec 2 joueurs absents. Eh bien, 2 cadres évidemment qui sont absents, à l'instar de Kandé Diawara qui est forfait parce qu'il n'a pas de passeport guinéen. Eh bien, il y a Saïdou Chou qui est victime d'une blessure musculaire. Il y a également François Kamano Isiagasila et Serou Girassi qui sont également absents de cadres des Sili nationales de la Guinée, de cadres de cette sélection qui malheureusement ne seront pas de la partie. Dommage pour la Guinée, bonne nouvelle pour les Léopards de la RDC, même si quelques cartouches sont là, Agibou Kamara, Moriba, Mohamed Bayo et bien d'autres joueurs seront de la partie pour tenter de conquérir, ou du moins pour tenter d'arracher une victoire à Kinshasa. Mais voilà, il faut quand même dire que Naby Keïta est également forfait, tout comme Morgan Gulavogui. Et donc, voilà, la Guinée en moindrie, certains joueurs qui ne sont pas là. Et donc, c'est la bonne nouvelle côté congolais. Alors, on va terminer avec la dernière bonne nouvelle, c'est que les 2 autres équipes du groupe H, vous le savez, la RDC est dans le groupe H avec la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie. Et la Tanzanie et l'Éthiopie jouaient hier à l'occasion de cette première journée et les 2 équipes se sont séparées sur la note vierge, des 0 partout, pas de vainqueur, moins encore des vaincus entre voilà, la Tanzanie et l'Éthiopie. Et donc en cas de victoire, demain la RDC pourra prendre la tête du groupe H et on espère que le FOF congolais pourront sortir les grands jeux et arracher les 3 premiers points avant d'aller tenter justement de mettre en difficulté l'Éthiopie en Tanzanie. Cette rencontre qui est prévue, je les rappelle, la rencontre est prévue lundi prochain, exactement, le 9 septembre 2024. Voilà donc les quelques bonnes nouvelles que nous avons réservées pour vous spécialement dans cette production. Au moment où nous sommes en train de faire cette émission, le sélectionneur manager de la RDC est en conférence des presses d'avant-match et dans notre prochaine production, nous reviendrons sur les grandes annonces de la conférence de presse d'avant-match. Mais au moment où nous sommes en train de faire cette émission, évidemment, Sébastien Desabre est devant la presse sportive congolaise. Voilà donc l'essentiel à retenir. Je résume. La première bonne nouvelle, c'est que le stade de Martyr est prêt à accueillir la rencontre. Voilà, la sécurité sera bien assurée. On sent que le stade est propre, tout a été refait. La deuxième bonne nouvelle, c'est que la billetterie est déjà ouverte et il faut se précipiter pour aller chercher son billet. Le billet standard, c'est à 10 000 francs, même si voilà, ça dépend de, si vous voulez, la tribune centrale, la tribune latérale, mais le pourtour, c'est
à 10 000 francs. Eh bien, la troisième bonne nouvelle, comme je l'ai disais, le match sera retransmis en direct à la radio-télévision nationale congolaise pour ceux qui sont en Europe, qui n'ont pas forcément voilà, la RTNC. C'est le moment justement d'activer la radio-télévision nationale congolaise pour vivre ces matchs en clair. Il faut dire que pour ceux qui sont en Afrique, également, ils ont la possibilité de choisir entre la RTNC et le Canal Plus Afrique. La quatrième bonne nouvelle, c'est que le groupe des Léopards affiche complet, pas d'absence, pas de blessure. Beaucoup est arrivé, on l'attendait sûrement. Il a donc complété les quorums. 25 joueurs au total sont à Kinshasa, sont à disposition du staff technique, à disposition des Sébastien, des Sabres, sélectionneurs managers. L'autre bonne nouvelle, c'est que la Guinée est arrivée à Kinshasa avec des joueurs absents, des joueurs cadres, Guy Lavogui, Serou Girassi, François Kamano et bien d'autres joueurs qui sont absents. Et bien la dernière bonne nouvelle, c'est donc les résultats du match du match Tanzanie-Éthiopie qui s'est soldé sur la note vierge des 0 partout. Alors vous avez des questions, laissez-les-nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications, likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.